Grève peu suivie à Pôle emploi, nouveaux horaires de train et premier mécontentement, le projet de la maison Nougaro exposé au Basacle. Porte close ce matin à l'agence Pôle emploi de Jolimont suite à un mouvement de grève national. Manque de moyens, manque de personnel, l'administration subit une situation ubuesque. Au niveau de notre syndicat sur la région Midi-Pyrénées, nous avons eu une perte sur l'année de 2011 de 110 postes sur un effectif de départ de 1875 personnes. Pourquoi baisser les effectifs de Pôle emploi alors que le nombre de chômeurs est en train d'augmenter ? Les salariés de l'administration se sont pris en étau entre la direction et les demandeurs d'emploi. On nous donne l'ordre de ne plus recevoir les demandeurs d'emploi en suivi mensuel personnalisé. Nous avons demandé, entre autres, sur cette agence, une note officielle envoyée aux demandeurs d'emploi concernés, parce que ce n'est pas à nous d'annoncer aux demandeurs d'emploi que nous n'allons plus les recevoir régulièrement. Pour le moment, nous avons un refus de la part de la direction. Un seul syndicat avait appelé à un arrêt de travail aujourd'hui. Il n'y a eu que 4% de grévistes. À partir du 11 décembre, les horaires de train vont largement être modifiés. Des changements qui concernent en Midi-Pyrénées 81% des TER, 90% des intercités et 100% des TGV. Principaux axes concernés, Toulouse-Carcassonne avec 3 TER supplémentaires par semaine, Toulouse-Montauban avec aux heures de pointe un aller-retour supplémentaire du lundi au vendredi. Dans le Tarn-et-Garonne, justement, certains usagers s'insurgent contre certaines anomalies. Jusqu'à présent, Montauban était un nœud ferroviaire et ne sera plus un nœud ferroviaire à partir de 2012. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de correspondance entre les trains. Les gens qui voudront faire Agen-Brive devront descendre jusqu'à Toulouse pour remonter jusqu'à Brive. Il y a un médiateur qui est en train d'être nommé par l'État. La SNCF s'engage à suivre 100% des avis du médiateur à partir du moment où techniquement ils seront possibles. Des changements qui interviendront au mieux en 2013. Cette année, les travaux préparatoires de la LGV Tours-Bordeaux impacteront également les horaires. Il faudra compter 15 minutes de plus pour se rendre à Paris. Opération séduction ce week-end dans la Ville Rose à l'initiative de l'Office de tourisme et de l'organisation So Toulouse, une délégation d'Américains et de Canadiens, tous acteurs du tourisme d'affaires, en visite privilégiée pendant 3 jours, à peine débarqués d'outre-Atlantique et déjà sous le charme. Il y a tellement de gens autour de moi qui étaient tombés en amour avec la ville, donc j'ai dit il faut que j'y aille moi aussi. C'est une ville qui est remarquable par l'architecture et aussi l'histoire. Donc, ça représente un peu le chez nous, nos cousins français, au Québec. Et l'objectif affiché est clair. Il s'agit de promouvoir Toulouse et sa région et de mettre en avant ses capacités à accueillir de grands événements internationaux. Toulouse est une ville qui est en pleine mutation aujourd'hui et qui a des atouts pour accueillir ses clientèles. C'est une ville de science, c'est une ville de savoir, c'est une ville de connaissances, c'est une ville de technologie. Nous avons, ne l'oublions pas, l'aérospatiale, l'aéronautique, Airbus. C'est une ville de gastronomie et c'est une ville de patrimoine. Mon job consiste à faire découvrir de nouvelles destinations à mes clients pour y organiser leurs congrès, leurs séminaires. Pour cela, je dois bien sûr les dénicher, mais aussi les étudier et analyser leur potentiel. L'infrastructure de Toulouse, sa culture, son histoire en font une destination privilégiée pour nous. Mais le plus excitant pour moi, c'est que cette ville va se doter, il me semble, d'un tout nouveau centre des congrès en 2015. Cela va nous ouvrir de belles perspectives dans cette belle ville. Je suis très heureux d'être ici et impatient de me mettre au travail. La ville et So Toulouse ne s'y sont pas trompés en invitant pour un week-end cette clientèle nord-américaine friande de la diversité de la culture française, une clientèle qui en outre permet le développement de l'hôtellerie de luxe à Toulouse. 20 millions d'euros et près de 2 ans de travaux, le tout nouvel échangeur de Montgiscard a été inauguré aujourd'hui. Situé à 12 km de Toulouse, l'échangeur sera mis en service demain. Autre nouveauté, la création d'une départementale reliant la D813 à la D16. Au départ, c'était fait pour le développement économique, c'est vrai, mais vu les difficultés de déplacement, les embouteillages, ça va aussi nous servir à désenclaver les routes. Quant au tarif de cette nouvelle gare de péage, comptez 1,10 € en direction du périphérique ouest et 1,50 € vers le périphérique est.
Photos de famille, dessins, manuscrits, tout l'univers du petit taureau exposé à l'espace Bazacle jusqu'à fin janvier. Cette fresque de 18 mètres de long a servi au tournage du clip de C'est une Garonne. On a retrouvé chez Parents d'Hélène cette fresque qui était comme une crêpe toute rassemblée et qu'on a pu déplier. Cette fresque qui donc illustrait le clip, papa se déplaçait devant. Cette exposition sert également à faire partager le projet de la Maison Nougaro aux Toulousains, un lieu que la famille désire ouvert avec un bar et une scène. Le projet est sur les rails depuis 3 ans. Le montant de la réhabilitation et du réaménagement de cette ancienne maison éclusière, 3 millions d'euros. La réhabilitation est lourde parce que c'est un lieu qui date du 18e, qui a été peu, à part la couverture qui a été refaite depuis, mais c'est considérable les travaux. Mais le lieu en vaut la peine et la proximité avec l'eau, enfin, ça coule aussi, il y a du mouvement, c'est tout à fait dans la symbolique. Et au cœur de Toulouse, je trouve que c'est le cadeau à faire à mon père, lui qui a offert en cadeau l'hymne à sa vie. Toulousains sont invités à s'exprimer sur ce projet. La Maison Nougaro pourrait ouvrir en 2013. Des transactions frénétiques, des yeux rivés sur les écrans et une tension palpable. Pour un peu, l'hippodrome de la Sépierre aurait des airs de salle des marchés un jour de perte de triple A. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est le quintet qui se joue avec des millions à la clé. C'est la plus grande réunion que nous ayons. Nous avons les meilleurs des enjeux sur le plan de la province. On borde à peu près les 20 millions d'euros. En moyenne, les gains à la Sépierre se situent plutôt aux alentours des 4 à 5 millions d'euros. La fréquentation s'en ressent avec 6 à 7 000 spectateurs. Un rendez-vous essentiel en ces temps où l'offre des paris gonfle, contrairement au portefeuille, de quoi envisager l'avenir avec préoccupation. Disons qu'il peut être incertain. C'est vrai qu'on fait actuellement de plus en plus de réunions, que ce soit en France ou même à l'étranger, mais on va arriver à saturation. Donc le portefeuille des parieurs n'étant pas extensible de façon exponentielle, on ne va pas avoir des augmentations du pari mutuel comme on a eu ces dernières années, qui étaient de l'ordre de 4, 5, 6%. Un contexte face auquel l'hippodrome souhaite se rendre plus attractif. Nouvel éclairage, nouveau box de départ et arrivée du centre régional d'équitation. Autant de chantiers qui débuteront dès 2012 pour envisager de diversifier ses activités au-delà des 51 courses annuelles. Premier week-end de Coupe d'Europe et premier succès pour les Rouges et Noirs contre le club anglais de Gloucester. À Ernest-Vallon, la victoire a pourtant mis du temps à se dessiner tant les Anglais ont été accrocheurs. Au final, 2 essais inscrits de chaque côté, Poitrenaud aplatissant le dernier à la 73e minute. À noter la première réussite de Luke Burgess sous le maillot toulousain. Victoire 21-17 dans la douleur. Il faudra aux hommes de Guinoves la même ténacité pour s'en sortir samedi prochain contre le club irlandais de Connacht.